Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de ma série sur la saison des clubs de Ligue 1 et non des moindres cette fois, car ça va être selon moi l'épisode le plus long de cette série, l'épisode sur le PSG, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un parcours en Ligue 1 à débriefer, un parcours en Coupe de France à débriefer, un parcours en Ligue des Champions à débriefer et un petit match de trophée des champions par-ci par-là à débriefer. Plus l'avis d'une supportrice. Et oui, j'ai décidé d'inviter une fille sur la chaîne. Et alors, votre avis ne m'intéresse pas. C'est mon droit. Tout simplement parce que de toute façon, le foot est ouvert à tout le monde. Pour tous les abrutis qui pensent le contraire. Sur ce, on commence. Merci, au revoir. Pardon. Donc, on commence avec les 5 statistiques du Paris Saint-Germain. On commence avec le classement général. Deuxième avec 82 points pour le PSG. Et oui, j'ai pas dit premier parce qu'on a fini deuxième. J'ai pas l'habitude de raconter des conneries. C'est faux. Le PSG a quand même fini deuxième avec 82 points. À 1 point de Lille qui a fini premier. Le débrief est disponible sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bah déjà, premièrement, de toute façon, moi je l'ai dit. Je l'ai dit, ce PSG-là ne mérite... Le PSG de cette saison en Ligue 1, le PSG de cette saison de Ligue 1 ne méritait de toute façon pas la première place. Pourquoi? Et franchement, désolé à tous les supporters, tous les autres supporters parisiens, mais dans cette vidéo, je vais beaucoup critiquer. Et à un moment, il faut se rendre à l'évidence que cette saison n'a pas été des plus géniales pour le PSG. Voilà, déjà, on ne méritait pas d'être premier parce que, désolé, mais il y a eu des défaites contre Nantes, contre Lorient, des points qu'on n'arrivait pas à prendre contre nos concurrents directs, au Parc des Princes, on n'arrivait pas à gagner. Que ça s'est vu d'ailleurs en Ligue des Champions, tout comme en Ligue 1. Hein. Voilà, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de perdre. Alors ça peut arriver de perdre des points. Mais 9 défaites. Attends, il y a eu 9 défaites. Il y a eu 9 défaites cette saison. 9. À quel moment le Paris Saint-Germain du Qatar, qui est là depuis 2011 et tout, on se prend 9 défaites. 27 points enlevé. Je suis désolé, hein, mais je ne comprends pas. Moi, comme je l'ai dit sur France Bleu Paris une fois, je me souviens, je suis passé, et j'ai dit que selon moi, le PSG, en fait, en 2015-2016, quand moi j'étais, j'étais collégien, 10-11 ans et tout, mais tu vois, le PSG, s'il perdait, c'était un cataclysme. Il y avait quoi? 1, 2, 3 défaites par saison. Et je me souviens même de la toute dernière saison, je crois que c'était la saison dernière ou la saison d'avant. On avait fait une série de 14-15 matchs sans perdre. Franchement, la saison d'avant, je crois que c'était bien la saison d'avant. On se retrouve avec 14-15 matchs sans perdre. D'affilée, hein, on a battu le record de Tottenham, on est devenus les recordman et tout. Et là... Et cette saison-là, tu me fous 9 défaites contre Lyon, Lille, Nantes, Lorient. Mais frère, attends un peu là. Encore Lyon, Lille, faire des petits matchs nuls, des fois, t'arrives pas, c'est déjà arrivé, c'est bon, pas la peine de pinailler. Mais Nantes et Lorient et tout ça, c'est des matchs qu'on aurait pu éviter. Franchement, c'est des matchs qu'on aurait largement pu éviter, qu'on n'a pas évité. Et franchement, c'est des défaites, vraiment. Je dis pas que Lorient et Nantes ont été mauvais. Franchement, ils ont été super bons. Mais franchement, Paris, vous auriez tellement pu gagner. Paris aurait tellement pu gagner la première mi-temps. Moi, je me souviens qu'elle n'était pas dégueulasse, il me semble. Après, voilà. Mais je crois que, d'après dans mes souvenirs, la première mi-temps n'était pas dégueulasse. En deuxième mi-temps, on s'est complètement laissé aller. Allez hop, Mbappé fautif sur le premier but. Par contre, venez pas se cracher sur Mbappé. Ça arrive à tout le monde de faire des boulettes. Voilà, c'est bon, s'il vous plaît. Et j'aurais dit pareil pour Kerrer. Après, Kerrer, il en fait beaucoup. Mais quand même, franchement. Tu vois, il y a des mecs comme ça que tu peux critiquer tout le temps parce qu'ils font tout le temps des boulettes. Kerrer en fait partie. Mais Mbappé. Ouais, d'accord, il a fait une boulette sur le premier but. Et alors? Ça arrive, c'est bon. C'est bon. Voilà, donc on perd 2-1 face au FC Nantes. On manque une occasion de prendre la tête du championnat qui nous a... Je pense que c'est le match qui nous a vraiment empêché de devenir champion, c'est le match face à Rennes. Parce que tu gagnes face à Rennes,
t'es devant. Et derrière, peu importe ce que fait Lille, il me semble que t'es devant. Même s'ils gagnent contre Saint-Etienne et contre Angers, t'es devant. Il me semble, mais je suis pas sûr. Ou alors, tu vois, on avait gagné face à Rennes. Ils font match nul face à Saint-Etienne et ils gagnent face à Angers. Nous, on gagne face à Brest. On est champion, les gars. On est champion. Comme dit cette story, ce match face à Rennes, c'est ça. C'est que ce match face à Rennes, en fait, ce match face à Rennes nous a tués. Il nous a tué le titre. Ce match face à Rennes nous a explosé le titre. Le match face à Rennes, c'était... Tu veux le titre? Bah ouais. Eh ben non, un partout. Bon bah d'accord. Tu vois, c'est... Tu croyais l'avoir, mais... Bah non. Un partout, Jérémy Doku. Non, il faut quand même dire que Jérémy Doku, il méritait de marquer. Mais je sais même plus, je crois que c'était... Oui, c'était bien Doku qui a marqué. Bref, je sais plus. En tout cas, le PSG a donc fini deuxième, 82 points, on passe à la suite. Bon là, pas besoin de chichi, meilleur buteur, Kylian Mbappé, 27 buts, c'est super génial. Il a fait une très bonne saison, on passe à la suite. Ah non, mais qu'est-ce que tu veux commenter à part il est bon? Qu'est-ce que tu veux dire à part Mbappé, il est bon? Ouais, il a été bon, 27 buts, ça montre bien que le mec a été chaud. Voilà, merci, au revoir. Meilleur passeur, Angel Di Maria avec 9 passes décisives. Alors là, pour en vrai, il n'y a pas beaucoup de choses à commenter non plus. Alors 9 passes décisives, je trouve ça un petit peu bas quand même, que ce soit pour Di Maria ou pour l'équipe entière. Non, après Di Maria, 9 passes décisives pour le joueur Di Maria, en soi non. C'est très bien. Mais j'aurais bien aimé voir alors en ce moment-là un meilleur passeur, qui aurait marqué 13 ou qui aurait fait 13 ou 14 passes décisives, tu vois. Franchement, ça m'aurait plu. C'est pas le cas, mais ça m'aurait plu. J'ai bien cru que Florenzi allait devenir ce meilleur passeur. Au final, c'est devenu ce meilleur rateur, mais bref, faut passer à la suite. Non, mais ouais, voilà. 9 passes décisives, c'est bien. On aurait pu avoir plus, mais ça va. C'est pas, on va pas cracher dessus non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par contre, pour revenir quand même au meilleur buteur et au meilleur passeur, Neymar. Alors, Neymar, va falloir en parler. Parce que Neymar, tu as prolongé, c'est très bien. Mais la saison de Ligue 1 de Neymar, au niveau des statistiques, elle est nulle. Un joueur de la carrure de Neymar, un joueur du statut de Neymar, comment il se contente de marquer 9 buts et 5 passes décisives contre Dijon, Lorient et Reims? Neymar, il doit être co-meilleur buteur derrière Mbappé. Neymar, il doit être meilleur passeur du PSG. Neymar, il est 9 buts, quoi. 9 buts, et il me semble qu'un tiers de ses buts, c'est des pénaltys. Oh! Non! Là, ça me saoule, là. Franchement, je le dis, parce que je l'avais pas dit. J'en avais parlé, ça, jusqu'à la fin de City PSG, je l'avais dit. À la fin de City PSG, je l'avais dit. Je l'ai dit, Neymar, il m'énerve. Alors, j'ai dit, oui, je voulais qu'il se casse et tout. Franchement, en ce moment, je pourrais pas te dire si je veux qu'il se casse ou qu'il reste. Je serais plutôt pour qu'il reste. Mais franchement, je regrette même pas d'avoir dit qu'il voulait, je regrette même pas d'avoir dit que je voulais qu'il se casse. Parce que, Neymar, quand tu vois cette saison de Ligue 1, même de Ligue des Champions, qu'est-ce que t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as fait? S'il te plaît, qu'est-ce que t'as fait en Ligue des Champions? Je ne sais pas. C'est comme, je vais répéter ce que j'ai dit. En 8e de finale, allez la dernière fois, là, avant le Final 8. Il a été absent. 8e de finale retour, ok, il était bien. Mais ensuite, quart de finale contre l'Atalanta, le nombre de trucs qu'il a raté, ça peut arriver, mais mais c'est pas possible en fait. Le nombre de trucs qu'il a raté, je comprends pas. Demi-finale, je l'ai pas trop vu. Finale, pareil. Dans mes souvenirs, pareil. Franchement, finale, pareil. Ensuite, en Ligue des Champions, phase de groupe, dans mes souvenirs, il a été pas mal en vrai. Je crois contre Başakşehir au match retour, il en a mis un ou deux. Donc voilà. Mais ensuite, au 8e de finale, il a été blessé. Mais quart de finale. T'as pas été impliqué, mec. T'as rien fait. T'as pas été impliqué. Je te jure. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il a en quart de finale aller. Il me semble qu'il a une passe décisive et encore, je suis pas sûr. Non, je sais même pas. Bah non, c'est doublé Mbappé et but de Marquinhos. Il a rien fait.
Et quart de finale retour, pareil. Pareil. Il a été plus actif, oui. D'accord. Il a été un peu plus actif, c'est vrai. Demi-finale aller contre City, je l'ai trouvé bon. Franchement, je l'ai trouvé bon. Mais demi-finale retour. Mais c'est pas possible, je comprends pas. Neymar, vraiment, cette saison en Ligue 1, sur la Ligue des Champions, on va rien dire, il a fait de bons matchs, voilà, c'est bon. Oubliez ce que j'ai dit. Moi, c'est en Final 8, c'est le Final 8 de la dernière fois qui m'a choqué. Cette saison, il a quand même été pas mal. Il y a un match ou deux, il a un peu raté, mais voilà. Mais c'est le Final 8 qui me choque. Mais par contre, la Ligue 1, ça me choque tout autant, voire plus. 9 buts et 5 passes décisives contre Dijon, Nîmes et Nantes. Oh! Je sais qu'il y a les mêmes bails en Espagne avec Huesca et des petits clubs dans le genre, mais quand même. En Espagne, il va pas me dire qu'avec le FC Barcelone, il en a mis 9 buts et 5 passes décisives, je te croirais pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. T'as intérêt de faire mieux la saison prochaine, on passe à la suite, ça m'énerve. On passe avec la Coupe de France. Bon, la Coupe de France, c'est pas trop besoin de débriefer, hein, on s'est juste imposé face à des petits clubs en soi. 32e de finale, victoire 1-0 à Caen. Le pire match que j'ai vu de cette saison. Je me souviens, le débrief que j'ai fait le lendemain, je me suis retenu d'insulter les joueurs, hein. Franchement, t'en avais certains, Bakker, Danilo, tout ça, je voulais plus les voir. Michel Bakker, je vais pardonner. Danilo, je vais pardonner. Mais Sarabia, ça reste encore en travers de la gorge. Sarabia, il me reste encore un petit peu en travers de la gorge. On passe à la suite. 16e de finale face à Brest, 3-0. Doublé de Kylian, rien à dire, franchement, non. 8e de finale face à Lille, 3-0, la même chose. On a maîtrisé le match, je l'ai dit dans mon débrief de Lille. J'aurais bien aimé voir Lille un peu plus présent, mais Paris les a quand même bien bouffés. Quart de finale, quart de finale, 5-0 face à Angers. Triplé de Mauro Icardi. Voilà, le PSG s'est contenté de dominer les débats. J'ai pas vu Angers ultra offensif. Demi-finale. Alors la demi-finale, c'est un peu moins bien. Montpellier PSG, je me souviens, je l'ai commenté en live. 2 buts partout au bout du temps réglementaire. Il n'y avait pas de prolongation. Et victoire au tir au but, 6-5. Là, faut se dire que si Moïse Kean n'avait pas été là, et surtout si Junior Sambia n'avait pas raté son penalty, qu'il ne l'avait pas mis au-dessus, le PSG ne serait sûrement pas en finale. Et Keylor Navas, t'aurais pu quand même en arrêter un ou deux de penalty. Bon, c'est pas grave, mais t'aurais quand même pu en arrêter au moins un. Parce que tu nous as quand même bien mis en danger. Moi, j'ai bien flippé là, franchement. Et en finale, l'un des pires matchs aussi, mais en termes d'intensité. Pas en termes de jeu, hein. Le PSG, ils sont contentés de dominer, voilà, c'est bon. Hein. Mais c'est l'intensité du match. Oh là là. Ah, c'était... on aurait dit un match de National 2, tu sais, amateur, c'est absolument pas d'enjeu. Les mecs, ils jouent parce qu'ils jouent, tu sais, c'est vraiment... Voilà. Monaco était un peu offensif, mais voilà. De toute façon, il y a mon débrief que vous pouvez retrouver à chaud. Donc 2-0, le PSG remporte la Coupe de France, au moins ça fait un trophée de remporter. Ensuite, le trophée des champions en janvier dernier, 2-1 face à Marseille. Le PSG avait besoin de se racheter après une défaite honteuse face à Marseille en septembre dernier. Pour moi, tactiquement, on s'est fait bouffer en septembre dernier. Le fait que le match, c'était un match de boxe avec 5 cartons rouges, oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. D'accord, oui, ok, d'accord, il y a eu 5 cartons rouges, 17 cartons jaunes, ok, d'accord. Moi, je ne considère pas ça comme une victoire en soi. Mais il faut quand même admettre, au-delà des cartons rouges, parce que c'est trop facile, les mecs. Il faut quand même admettre que, tactiquement parlant, AVB nous a explosé. Franchement, AVB nous a défoncé. Est-ce que ça va se reproduire avec Pochettino la saison prochaine? Peut-être pas, parce que déjà Sampaoli... Après, Pochettino-Sampaoli, ça va être un beau match, ça va être marrant, ça va être beau à voir. Mais en tout cas, Tuchel AVB, on s'est fait tactiquement exploser. Il y a un moment, il faut le dire. Tactiquement, ils ont tout compris. Ils ont fait une tactique qu'on n'arrivait pas à battre. Voilà, c'est bon. On a perdu 1-0. Voilà, ça ne nous a pas empêché de ne pas gagner. Non, c'est dommage quand tu dis ça ne nous a pas empêché de gagner. C'est bon, mais là, ça ne nous a pas empêché de ne pas gagner. Donc, merci Marseille. Bon, après, je pense que c'est pas 2 points. C'est pas ces 3 points-là qui nous auraient aidé le plus. Hein. Franchement, à mon avis... vu qu'on a perdu contre Lorient, Nantes et autres clubs, à mon avis, ça n'aurait pas été... Il y a Lens aussi, bah oui, Lens aussi, oui, Lens. Juste avant. Du coup, trophée des champions, on se rachète le 13 janvier, victoire 2-1. Un match assez intéressant, Marseille a quand même réussi à marquer un but.
On gagne le trophée des champions, une Coupe de France et un trophée des champions. Et maintenant, Ligue des champions, parce que j'arrête pas de dire le mot champion, c'est exceptionnel. Donc, en LDC, alors là, on a beaucoup de choses à dire. Alors, premièrement, premier match, défaite 2-1 face à Manchester United. Dans ma tête, je me suis dit, ça peut arriver, mais c'est chiant. Et j'avais raison. Ensuite, face à Başakşehir, on a gagné 2-0. Mais il faut quand même bien avouer que c'était pas... À 2-0, c'est contre ces petits clubs du genre Istanbul, Başakşehir, Ludogorets, tout ce que tu veux. Généralement, c'est pas comme ça qu'on gagne. Généralement, c'est pas trop comme ça qu'on gagne. Donc, voilà. Après, c'est pas un scandale, mais c'est pas trop comme ça qu'on gagne généralement. Bon, voilà. Passons à la suite. Ensuite, nouvelle défaite contre le RB Leipzig, 2-1. Ah, quand j'ai vu ce match, j'étais pas bien. Là, je me suis dit, on va quand même pas se faire éliminer en phase de groupe. S'il vous plaît. Mais ensuite, ça a été mieux. 1-0 face à Leipzig, encore un petit peu poussif là. Victoire 1-0, on a gagné très très bien, mais c'était un peu... Ouais, je me suis dit, bon, on a 3 points, mais voilà. Et là, ça a été mieux là. 5e journée, 3-1 face à Manchester United. Voilà. Là, c'était un super match, c'est bon. United, ils ont rien pu faire, on a gagné 3-1, on passe à la suite, on est qualifié pour les 8e. Et 6e journée, au-delà d'un petit incident raciste, qui n'était pas un incident raciste à la fin, parce qu'en fait, c'était juste une... c'était... Ouais, je me souviens même plus du truc, mais... En gros, je crois que c'était pas vraiment raciste. Juste une appellation un petit peu douteuse. T'appelles pas un genre... le noir, là-bas. Voilà, c'est pas raciste. Mais t'aurais quand même pu l'appeler autrement, Michel. Merci. Du coup, victoire 5-1 face au Istanbul Başakşehir. Voilà, là, c'est une vraie victoire 5-1. Là, ouais. Là, oui. Là, voilà. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Bravo. Et ensuite, alors qu'on est qualifié en 8e de finale, succession numéro 1. Le PSG tire le FC Barcelone. Non! Succession numéro 2. Neymar se blesse. Non! Succession numéro 3. Le PSG explose le Barça au Camp Nou 4-1 avec un triplé de Kylian Mbappé. Ouais! Succession numéro 4. Le PSG n'arrive pas à battre le FC Barcelone à Paris, mais fait un partout et se qualifie. Ouais! Voilà, bon, ces 8e de finale ont été très mouvementés, mais au final, franchement, Barça-PSG, c'est l'une des plus grandes joies de la saison, parce que déjà, on a pris notre revanche sur le Barça. Après, est-ce que c'est une revanche? Je sais pas, parce que pour moi, une revanche, c'est un peu comme le France-Portugal. Pour moi, France-Portugal, c'est une revanche. La vraie revanche qu'on prendra, ce sera pendant l'Euro. Si on arrive à les éliminer, par exemple. Là, ouais, mais tu peux pas dire que on perd, ouais, en 2016 1-0 sur un but d'Eder et tout. On perd en finale de l'Euro, aux portes de la victoire et tout. Et toi, tu veux me dire que la revanche, elle est en match amical le 41 septembre 2018 contre le Portugal? Non, arrête. S'il te plaît. Ce match amical, on s'en fout. La vraie revanche, elle aurait pu être en Ligue des Nations et encore. Franchement, pour moi, la vraie revanche est à l'Euro. Et là, c'est un peu pareil. Barça-PSG, c'est vrai que c'est quand même une meilleure revanche parce que Ligue des Champions, ça concorde. 8e de finale, ça concorde aussi. Un petit 4-1, c'est intéressant au Camp Nou. Mais faut se dire qu'au Camp Nou, on leur en avait mis 4 en 2017. Tu vois. Donc en soi, ils en ont quand même mis 1. On les a éliminés, certes, mais eux aussi, ils nous ont éliminés de la pire des manières. Je trouve que le Barça a quand même une rancune envers le PSG. Pour moi, c'est pas totalement réparé. C'est quand même très bien réparé parce qu'on les a sortis et tout avec les humiliations dont il fallait. Mais bon, c'est pas... ça aurait pu être mieux, quoi. Voilà, ça aurait pu être mieux. Surtout au match retour. Un partout, c'est pas... Bon, voilà. Quart de finale. Succession numéro 1. On tire le Bayern Munich. Non! Succession numéro 2. Neymar est de retour. Samba! La 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 la. Succession numéro 3. Robert Lewandowski se blesse contre Andorre. Ouais! En fait, c'est où Andorre? Succession numéro 4. Le PSG s'impose 3-2 dans un match incroyable contre le Bayern Munich. Ouais! Succession numéro 5. Le PSG domine mais perd 1-0 contre le Bayern Munich, mais se qualifie quand même. Ouais! Mais c'est où Andorre en fait? Voilà!
Voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est bien les gars, ça c'est bien. Voilà, alors on a perdu 1-0 match retour, mais on a dominé, donc chute, merci. Victoire 3-2 à l'aller contre le Bayern de Munich. On a été dominé, mais franchement, Keylor Navas, moi comme j'appelle commissaire Navas, celui qui met le ballon au garde à vue, je veux pas le savoir. Victoire donc 3-2 face au Bayern de Munich. Très bien, un super match. On a été dominé, mais on n'a rien lâché, mon petit gars. 31 tirs à 6, on a gagné 3-2. Tu veux quoi? Tu veux quoi? On a une superbe équipe, tu veux quoi? Le mec, il a... Non, franchement, Marquinhos, désolé. Le mec, il t'a marqué un but alors qu'il était blessé. T'imagines un peu? Le mec qui te marque un but alors qu'il s'est cassé quelque chose. Franchement, faut être un guerrier pour faire ça. Je sais pas exactement, je me souviens plus exactement de ce qui s'était fait comme blessure, mais quand même quoi. Le mec il te marque alors qu'il y a un endroit de son corps qui le fait ultra mal, qui lui fait ultra mal. Franchement, respect. Ensuite, on passe, j'adore ça. Ensuite, on passe à la suite, demi-finale. Succession numéro 1. On tire Manchester City. Non. Succession numéro 2. Il n'y avait pas de blessés, mais on a perdu 2-1. Succession numéro 3. Un match honteux du PSG et défaite de 0. Adieu. Je vais ouvrir la fenêtre. On a perdu. J'ai contrôle d'allemand demain en plus. Voilà, à quoi c'était ma réaction. C'était un match honteux, tu veux quoi? C'était un match honteux. Marco, mais de toute façon, j'ai pas envie de me répéter parce que j'ai déjà fait une vidéo de 20 minutes là-dessus. Mais, les mecs, là non. Là, je suis désolé, Bayern Munich, ok, d'accord, super, génialissime, super, vous êtes des génies, vous êtes des dieux, vous devriez régner sur la terre en tant que maître et général, si tu veux, je m'en fous. Mais Manchester City, oh! Le match aller encore, voilà. Première mi-temps, c'était bien. Mais un match, c'est 90 minutes, c'est pas 45 minutes, espèce de méchant garçon, méchant, espèce de vilain. Vilain, espèce de... Oh le vilain. Oh le vilain. Et là, match retour. Marco Verratti, Presnel Kimpembe et tout. Mais vous pouvez pas la fermer. Moi, je vois pas les autres clubs comme ça qui... J'ai envie de me répéter parce que j'ai envie de me répéter. Merci. Tu vois les autres mecs, ils vont pas faire chier l'arbitre à chaque fois qu'il prend une décision en fait. Je suis désolé. Tous les mecs, tous les gens du PSG, ils vont se précipiter sur l'arbitre. Ouais, monsieur, vous avez pas raison. T'as vu la VAR, toi? Non, je dis pas que l'arbitre, il peut pas se tromper. Ouais, d'accord, je dis pas que l'arbitre, il peut jamais se tromper. Non, j'ai jamais dit ça. Mais, à un moment, quand t'es joueur professionnel, tu dois te contrôler. Je ne dis pas que tu dois jamais aller voir l'arbitre. Mais vous le faites tout le temps. Vous le faites tout le temps et Marco Verratti, 95,7% de ses cartons jaunes, c'est parce que contestation. Et carton rouge, c'est parce que recontestation. Ou alors c'est parce que tacle trop violent après une contestation. Je pense qu'on a fini cette vidéo. Je vais laisser place à Johanna Swan pour son avis parce que j'ai besoin de récupérer. Ces joueurs m'énervent. Et petit avis aussi vite fait sur les filles. Vite fait parce que en fait je trouverais ça un peu méchant, tu vois, de faire que sur Paris. Un avis sur les filles mais que de Paris. Alors que j'aurais très bien pu faire pour les autres aussi, par exemple pour Lyon, que je n'ai pas fait. Donc petit avis. Très content qu'elles aient gagné le championnat. C'est un effectif respectable qui a été jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions en battant l'Olympique Lyonnais. D'habitude, ils galéraient. Enfin, d'habitude, elles galéraient. Oui, mais va falloir s'adapter, Michel. Elles ont galéré elles galéraient tout le temps face aux Lyonnaises. Et en quart de finale, c'était quand même beaucoup mieux. J'ai pas beaucoup regardé, mais c'était quand même beaucoup mieux. En demi-finale, elles se sont quand même bien fait manger par le Barça. C'est dommage parce qu'en vrai, si elles avaient pu accéder en finale, ça aurait été génial.
J'aurais pu m'offrir une finale de Ligue des Champions. Mais vu que les mecs ont décidé de faire des contestations face à City et que les filles ont perdu face au Barça, ben j'en ai pas pu, voilà. J'ai pas pu avoir une finale de Ligue des Champions. Donc merci de m'emmener l'année prochaine. Merci. Non mais je réserve. J'ai déjà appelé mon pote Kylian. Je lui ai demandé, Kylian, est-ce que tu pourrais m'emmener en finale l'année prochaine, s'il te plaît? Merci. Sur ce, je laisse place à Johanna Swan pour son avis. Du coup, petite précision. À la fin de la vidéo, il y a VoiceOver qui a décidé de faire son comeback. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait une petite mauvaise manip. Du coup, tu l'entends 2-3 secondes. Et voilà, c'est bon. C'est juste un truc robotique qui parle comme R2D2 dans Star Wars. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. A tout de suite pour la fin de la vidéo. Énonciation désactivée. Privet, c'est Johanna Swan. Alors, mon avis un petit peu sur la saison parisienne, elle est un petit peu mitigée et je suis obligée de parler à la fois des filles et des hommes puisque le Paris Saint-Germain, pour moi, j'inclus tout, côté féminin et masculin, même s'il y a du handball, mais ça, je le suis un petit peu moins. Pour moi, les filles, elles ont fait une très bonne saison. Elles ont été championnes. Donc, c'est la première fois de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est un moment magique pour les filles. Un petit peu déçue, bien sûr, du fait qu'elles sont sorties de Ligue des Champions en demi-finale après avoir battu les teneuses en titre depuis 5 ans d'affilée, les Lyonnaises. Parcours un petit peu similaire pour le Paris Saint-Germain, qui sort également justement les teneurs du titre de Ligue des Champions, mais par la suite en fait s'écroule face à l'adversaire. Donc c'était City pour le Paris Saint-Germain et du coup là c'était le Barça pour les filles. Ce que je retiens vraiment de cette saison, c'est le fait que la saison elle est un petit peu particulière pour les filles puisqu'elles n'ont pu prendre qu'une seule coupe puisque la Coupe de France elle a été annulée avec la situation sanitaire. Elles auraient peut-être pu en prendre une deuxième, une coupe qu'elles ont déjà gagnée en 2018. Les hommes, cette Coupe de France justement qui n'a pas été arrêtée, qui a continué, a été bénéfique, ça leur a permis de gagner une coupe. Bon, bien sûr il y a eu le trophée des champions où on a gagné contre Marseille, mais en termes de vraiment championnat de cette année, comme on finit deuxième derrière Lille, vraiment ça se jouait à un point. On se rend compte que tous les matchs sont importants, mais quand tu as 8 défaites justement dans l'année et que c'est des défaites contre des concurrents directs, faut pas s'attendre à forcément finir premier en fait. Voilà, Lille mérite sa place de premier. Le Paris Saint-Germain n'a pas su faire la saison adéquate pour, ils n'ont pas été aidés. Bien sûr, il y a eu le calendrier, des matchs à répétition, beaucoup de blessures. Ça n'a pas facilité la vie du Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain devait mieux faire malgré tout, malgré son effectif, avec les ambitions qu'a le club. Moi, ce qui me chagrine dans ça, c'est que Lille, ils vont perdre beaucoup de joueurs, ils vont pas être performants justement en Ligue des Champions avec tous les pertes qu'ils ont. Donc ils vont atteindre un palier, mais c'est pas quelque chose qui va être sur de la durée. Par exemple, le Lyon, ils ne font pas la compétition justement tant prestigieuse européenne, mais ils ont un effectif pour aller loin. Donc, bilan total de la saison, je dirais que c'est pas complètement un échec, mais ça nous rappelle que voilà, il ne faut pas négliger la Ligue 1. La Ligue 1 n'est pas si facile à avoir chaque année. On aurait pu avoir notre 10e titre, donc avoir une étoile sur le maillot. Ce ne sera pas cette année, je l'espère pour l'année prochaine. En plus, on a eu un changement de coach et saison. Les deux sont fautifs, malgré que Pochettino ait rejoint justement le Paris Saint-Germain un petit peu en milieu de saison.
Donc c'était un petit peu plus compliqué de reprendre un groupe fatigué qui n'a pas eu de préparation physique. Et puis de toute façon, on regarde les clubs qui sont sortis de Final 8, ils ont eu énormément de difficultés. On regarde en Liga, Barça et le Real ne sont pas premiers. Donc on voit des difficultés un petit peu partout dans tous les pays. Donc c'est pas si mal pour le Paris Saint-Germain. Instagram, énonciation désactivée. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Premièrement, je tiens à remercier Jonas One. C'est la première fois qu'elle vient sur ma chaîne YouTube, donc c'est cool. C'est bien. Et comme j'ai dit en début de vidéo, inviter des filles sur ma chaîne, ça permet de diversifier. Et ça, c'est cool parce que je trouve que le foot féminin commence un petit peu à vite fait à creuser son petit trou. Et ça, c'est cool. Il vous faudra des pelleteuses, mais quand même, c'est cool. Voilà, il y a quand même des abrutis qui pensent que le foot féminin, c'est pas là. Moi, mon avis sur le foot féminin, c'est que franchement, non mais c'est vrai, et je note quand même des trucs, c'est que, franchement, le foot féminin c'est tellement peu connu que maintenant, si tu critiques le foot féminin, c'est que t'es un macho. Donc je ne me considère pas comme tel, et j'ai droit, voilà, je trouve, j'ai plus de mal à suivre un match de foot féminin que de foot masculin. Mais c'est pas pour ça que je ne souhaite pas que le foot féminin se développe. Je connais quelques trucs de football féminin, et si certains pensent que le foot féminin n'a pas sa place dans notre monde, je vous conseille d'aller vous faire engloutir par un trou noir et de finir sur une planète inconnue qui sera découverte dans 170 ans. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like à la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et allez le PSG féminin et le PSG masculin. Au revoir!